Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment intégrer du code assembleur Z80 dans des programmes en Turbo Pascal V3. Donc on est sur des machines anciennes qui tournent en CPM sur Z80, un processeur 8 bits. Là, je vais faire cette présentation avec un émulateur Amstrad CPC 6128, mais ça marcherait en tout cas dans le principe avec toute autre machine qui fonctionne, qui peut fonctionner en CPM, comme par exemple la gamme MSX. On y va, donc on lance le CPM avec barre CPM ou U accentué CPM sur des machines qui ont un clavier AZERTY. Mes sources sont sur mon drive B, donc je lance le Turbo Pascal. On y est, j'ai créé pour gagner un petit peu de temps. Vous allez voir un tout petit programme qui est ici. Qui fait pas grand chose. Je déclare mes trois variables a, b, t, a égale 15, b égale 3, t égale a plus b, ici t égale donc 18, et j'affiche le résultat. Ce qu'on va faire, je vais montrer trois ou quatre moyens de faire une toute petite partie, cette partie-là, t égale a plus b en Z80. L'idée, c'est pas de vous présenter toutes les possibilités d'un assembleur Z80, mais c'est de voir comment le Turbo Pascal peut appeler les routines qui sont en assembleur. Donc, si j'exécute ce programme, 15 plus 3 égale 18, c'est pas étonnant. Donc, je retourne là-dedans. Première façon de faire, si je veux faire ça d'une manière en Z80, ce serait dans les versions plus récentes ou moins anciennes de Turbo Pascal, on mettrait directement le code ASM en ligne. Ici, c'est un petit peu différent. On va cependant regarder qu'est-ce qu'on mettrait comme instruction Z80 pour le faire. Bon, une façon de faire, ça serait de faire un load HL, puisque le Z80 a des registres 16 bits, il combine deux registres 8 bits pour faire un registre 16 bits. Donc on load, on charge dans HL le contenu de A par exemple, on charge dans DE le contenu, dans DE pardon, comme ça, le contenu de B, on additionne les deux, donc c'est la commande add HL, DE. Donc on peut faire la somme de 2 directement avec le Z80 de deux nombres, de deux entiers en 16 bits. Donc je le fais comme ça. Et ensuite, il faudrait que je charge mon total avec le contenu de mon registre HL. Ça, en Turbo Pascal V3 sur ces anciennes versions, je ne peux pas le faire automatiquement. Une façon de faire, c'est d'utiliser la commande inline. Alors, vous allez voir que cette commande, elle a le gros avantage d'exister, mais elle n'est pas très pratique à utiliser. Pourquoi? Parce que là, je ne vais pas pouvoir mettre en fait du code assembleur, je vais devoir mettre les codes hexadécimaux qui correspondent aux instructions. Alors, je les ai notés quelque part, je vais les retrouver. Donc le load HL, virgule, tel qu'il est là, correspond à l'instruction, le code hexa, c'est ici, $2A. Alors, j'ai la possibilité, heureusement, ici, de mettre A, donc ça va me charger le contenu de A dans le registre HL. Le deuxième, c'est l'instruction étendue. Vous voyez, toutes les instructions sont séparées par des slash. Donc c'est $5B. Je vais charger là-dedans ma variable B. Ensuite, il faut que je fasse mon addition. Donc le add HL,DE, c'est l'instruction $19. Et ensuite encore, je vais devoir faire la dernière instruction, le load t,hl. Donc c'est du $22 slash t. Je ferme une parenthèse, point virgule. Donc ici, je vais supprimer cette ligne là. Je n'en ai pas besoin. CTRL Y, c'est ce qui permet de supprimer une ligne. Il y a plein d'instructions pratiques, Shift flèche, je me déplace jusqu'à la fin de la ligne, etc. On peut aussi se déplacer de mot en mot, etc.
Donc là, j'ai a priori fait ce qu'il fallait faire. Eh bien, écoutez, on n'a pas peur, on va exécuter ce programme. 15 plus 3 égale 18. Donc vous voyez que je fais jamais de somme en Pascal. C'est mon petit programme là en langage machine qui fait ce travail. On va changer un petit peu. Je l'exécute. Voilà, parfait. Je retourne là-dedans. Première façon de faire. Bon, vous voyez que cette façon de faire, elle est, bon, elle est assez pratique pour les tout petits programmes. Il faut cependant connaître les codes hexadécimaux ou avoir un assembleur, générer un code, et repérer les codes qui vont bien pour les copier ici. L'intérêt, comme je disais déjà que ça existe, on peut passer facilement des variables. L'inconvénient, il y en a deux, c'est que c'est de l'hexadécimal, et l'autre inconvénient, c'est que je ne maîtrise pas l'adresse de compilation. Alors je pensais pendant tout un temps là que ça empêchait que ça obligeait plutôt à n'y mettre que des programmes qui sont relogeables, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'adresse où ils sont compilés. En fait, c'est plus subtil que ça, parce qu'on peut faire, je vais vous montrer ici le principe. $CD c'est un call par exemple. Imaginons que je vais faire un call à une adresse qui est absolue, puisque c'est ce qu'attend le call, et qui est quelque part, j'ai un long inline, et dans mon inline, 100 octets plus loin, j'ai ma sous-routine intégrée dans mon inline. En fait, la façon dont je peux faire ça, c'est d'utiliser étoile, qui est un code particulier, qui va renvoyer au moment de la compilation de Turbo Pascal l'adresse à laquelle il est en train de compiler cette série de codes. Et ici, je peux lui dire plus, par exemple 100. Si je fais ça, en fait, il va me faire un call à une adresse absolue qui est à la position du call plus 100 octets. On peut tout faire donc avec ça. Par contre, c'est des calculs d'apothicaire. Hein. Idem, si je voulais faire un jump, bon, je ne connais pas le code exact, mais un jump qui est 10 octets avant, bon, je dois faire quelque chose dans ce style-là. Donc, il faut que je compte les octets, c'est vraiment pas simple du tout. C'est quand même bien pratique parce que les inline, je vais le sauvegarder, j'en fais un usage massif par exemple dans mes bibliothèques graphiques. Tout ce que j'ai regroupé sous le nom générique de TP-Tools, on peut le voir ici vite fait. Par exemple, la procédure getTextCursor, c'est ce qui me renvoie la position du curseur texte dans les variables x et y. C'est un inline qui fait un appel au firmware. Et 95% de cette petite bibliothèque, enfin, je l'appelle bibliothèque pour faire simple, ce sont des appels au firmware. Alors le firmware du CPC, des CPC, il est super bien fait, super bien documenté. Franchement, chapeau à ceux qui ont fait ça à l'époque. Petite subtilité quand je suis en CPM, j'accède au firmware via ce qu'on pourrait appeler un trampoline ou un vecteur. Pour y accéder en CPM3, il faut que je passe par l'adresse FC5A qui est ici, en CPM 2.2, puisque tout ça fonctionne aussi en CPM 2.2. C'est une autre adresse qui est là. Donc, suivant la cible, il faut qu'on fixe la valeur du firmware à la bonne valeur. Donc vous voyez, ça permet ici là, de mélanger des petites routines assembleurs et puis des choses en Pascal. Par exemple, la routine Draw Circle, tracer un cercle, elle est entièrement en Pascal, elle est étonnamment rapide, je trouve. Bon, elle serait beaucoup plus rapide encore en assembleur, et l'algorithme, j'ai trouvé cet algorithme-là que j'aime bien. Enfin, c'est une autre histoire. On repart dans notre fichier ASM. On a vu cette première façon de procéder, qui peut être pratique, mais qui n'est pas du tout pratique pour les longs programmes. Une autre façon qui est intéressante, c'est d'utiliser ce que le Pascal appelle les procédures externes. Je vais créer une procédure, procédure que je vais appeler, on va faire simple, on va l'appeler somme. Dans un premier temps, je ne vais pas passer de paramètres, on le fera dans un second temps. Cette procédure somme, je vais dire que c'est une procédure externe, donc avec ce mot-clé là, et je vais lui préciser en fait l'adresse où se trouve la routine en langage machine. Je ne vais pas la mettre pour l'instant, vous allez voir pourquoi. Parce qu'avant de la mettre, il faut comprendre comment est structurée la mémoire
du Pascal, qui c'est 1 $. Bon, je sauvegarde ça. On va voir les options de compilation. Un programme Pascal, on peut le compiler de 3 façons différentes. En mémoire, donc l'éditeur est en mémoire, le compilateur est en mémoire, le source est en mémoire, le code que je vais gérer sera en mémoire. Le tout, il faut que tout ça tienne dans les 60 kilooctets et quelques de ce que le CPM appelle la TPA. C'est l'endroit où on a le droit, où on peut créer des programmes. On peut gérer aussi, générer directement un .com. Ça c'est intéressant parce que le compilateur est en mémoire, le source est en mémoire, mais le com se crée directement sur disque. La troisième chose, c'est les chaînes files, c'est un peu c'est comment basique, ça, c'est le merge, je crois, enfin chaîne merge, quelque chose comme ça. C'est ce qui permet de changer le code du programme, ce qui permet d'enchaîner en fait des programmes. Il y a plein de choses géniales avec le Turbo Pascal 3, les overlays, etc. Ces quatre, on regardera ça. Si je choisis de compiler, de générer directement un .com, vous voyez que j'ai 2 options, la start address et la end address. Ce qu'il faut comprendre, c'est que start address, c'est le début de ce que le .com que je vais créer va s'approprier comme mémoire dans la zone CPM prévue pour ça. Par défaut, vous voyez que ça démarre à l'adresse 2000 à peu près hexadécimale, ça se termine à l'adresse F342 hexadécimale. Je peux forcer, par exemple, ce qu'on va faire, on va forcer la end address. Je vais la mettre, je vais utiliser dans mon programme la mémoire qui démarre à F00. Alors j'ai toujours un petit doute, je ne sais jamais si ici je dois mettre F00, enfin si c'est inclus ou pas inclus. Par sécurité, je vais dire qu'ici je m'arrête à B, C, D, E. Je m'arrête à E, FFF. On va voir que ça va changer. Donc tout ce qui est au-dessus de EFFF, à partir de F000, le Turbo Pascal va jamais y toucher. Je mets là-dedans ce que je veux et c'est là-dedans que je vais mettre mon code de machine. Je retourne dans mon éditeur, donc ici je vais mettre une adresse qui va être au-dessus de l'adresse F000. Par contre, là dans cette première version, comme je ne vais pas passer de paramètres à somme, il faut que ma routine en langage machine ait accès aux variables A, T et B. Une façon de faire, bon, il y en a d'autres, mais celle-là est pas mal. Je vais déclarer que A est un integer et je vais lui dire qu'il est à une adresse absolue. Je vais forcer son adresse en mémoire en fait. Et l'adresse que je vais lui mettre, c'est l'adresse F000. Ce qui veut dire que cette adresse-là, elle est fixe, donc mon programme, mon assembleur, il sait où il doit aller chercher ma variable A. Et pour le programme côté Turbo Pascal, une fois que j'ai déclaré ça, je travaille complètement transparent pour lui. A, qu'il soit déclaré sans absolute ou avec absolute, le Turbo Pascal va faire la même chose en fait. Donc on va... Alors il y a plein d'instructions pour copier des blocs, etc. Je vais le faire comme ça. On va déclarer notre variable B, notre variable T. On sait qu'on est sur des entiers. On démarre en F00, donc le suivant il va être en 2. Là ça va être en 4. Ce qui veut dire que si je le mets ici en commentaire, mon code pourra démarrer à l'adresse F006. Ce qui veut dire qu'ici, je vais lui dire que ma procédure somme est une procédure externe et je vais aller chercher le sous-programme en F006. Ici, je fais mon affectation comme d'habitude, j'ai plus mon inline. Par contre, il va falloir que j'appelle somme pour faire le calcul. Et ensuite, rien ne change, je vais afficher ce qui est là. Voilà pour la partie Turbo Pascal. Alors bien sûr, il faut que côté assembleur, je crée le programme. J'utilise ici l'assembleur intégré de WinAPE, donc l'émulateur CPC 6128. Vous allez voir que c'est très pratique de l'utiliser comme ça. Donc ce qu'on va faire déjà, il y a plusieurs façons de faire, mais moi j'aime bien faire comme ça. On va dire ici, on va créer des étiquettes, on va dire que A est égal à, j'en prends la même chose que j'ai mis de l'autre côté, que B est
correspond à l'adresse F002 et que T correspond à l'adresse ici F004. Mon programme, donc je vais le compiler à partir de l'adresse F006. Il faut que ce soit cohérent entre ce que j'écris là, vous voyez, dans la fenêtre et ce qui est mis côté Turbo Pascal. Donc on est bien cohérent. Et là, on va faire en fait notre calcul, mais en fait c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec le inline, sauf que là on va taper les codes directement comme ça. Donc je load HL avec A, on va le faire en plusieurs lignes. Je charge DE avec B, je fais la somme dans HL, et je termine en chargeant dans T la somme des deux nombres qui est dans mon registre HL. Évidemment, ça se termine par un return, puisqu'il faut que je retourne au Turbo Pascal. Donc ce bout de code là, je vais l'assembler. Donc je l'assemble. Alors si ça se passe bien, ici vous voyez qu'il y a 0 erreur, donc c'est correct, on va vérifier vite fait. Tout ça est bon. Il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué mais qui est essentielle, c'est cette ligne là. Le CPM n'utilise pas les configurations habituelles du CPC. Si vous regardez dans la doc firmware, il y a 7, si ma mémoire est bonne, organisations possibles de la mémoire, puisque l'Amstrad 6128 a 128 kilooctets de mémoire, mais que le Z80 ne sait en gérer que 64, ce qui veut dire qu'à un moment il y a des jeux d'échange de switch, on peut dire, de banque mémoire, et il faut absolument que mon code ici soit assemblé dans la configuration mémoire que le firmware appelle C2. Sinon, ça ne marchera pas et le plantage est assuré. Donc l'assemblage on l'a fait, on va le refaire pour être sûr, il n'y a pas d'erreur. Oui, tout ça a l'air de correspondre. On lance en 6, on load ici, on return là. Ce qu'on va faire aussi, c'est le gros avantage d'utiliser l'assembleur intégré dans WinAPE, c'est qu'on va mettre ici un breakpoint. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est quand je vais lancer mon programme, quand le programme va arriver à cet endroit-là, il va s'arrêter et on va pouvoir avancer pas par pas dans l'émulateur. On y est, ici, donc je devrais trouver 315 à la fin, donc CTRL KD, bon, je sauvegarde, je compile, il y a une petite erreur, un point virgule qui est oublié quelque part comme d'habitude, donc j'en ai pas oublié un, j'en ai oublié au moins 3. Alors j'ai un petit doute sur la syntaxe du absolute, mais on va voir, je le compile, bon, ça marche, bah écoutez, on sauvegarde, toujours mieux sauvegarder quand on fait de l'assembleur, je le lance. Alors, il s'est pas arrêté, pourtant j'ai mis mon breakpoint, je vais retourner là-dedans, je fais somme, pourquoi il s'arrête pas? Bah, il s'arrête pas, mais en tout cas il marche. Breakpoint, je les ai mis. Je pensais qu'il se serait arrêté. Je vais l'enlever. Ou alors c'est breakpoint instruction, c'est ça, je ne sais plus. Je le mets là. Je le run. Je le réassemble ici. Je l'exécute. Ah oui, j'avais peut-être modifié sans. Ah oui, j'avais mis le. J'ai pas compilé au bon moment. Donc là, ça fonctionne. De toute façon, on a vu déjà que le programme marchait, mais on va voir pas par pas comment il fonctionne. Dans la fenêtre debugger, vous voyez que là, il est en train
il va exécuter la prochaine instruction, le load HL,A. Dans le registre HL, j'ai une certaine somme. Dans la fenêtre du WinAPE, je peux avancer en pas par pas le programme. Donc je clique sur la petite empreinte de pas là. Vous allez voir qu'il va exécuter ce qui va bien. Donc il charge 69 en hexadécimal. Je ne sais plus ce que j'ai mis côté Pascal, mais bon, on va vérifier après. Je continue. Il a chargé donc DE. On fait l'addition. On va charger ça en mémoire dans T. Et on fait le return. Donc j'y vais ici. 105 plus 300 égale 405. C'est bon. Si j'édite, vous voyez que tout fonctionne. Donc j'ai bien ici mes entiers définis en absolu. Le code machine va les chercher. Voilà, ça c'est une autre façon de faire. Autre façon de faire aussi, c'est de passer les éléments dont j'ai besoin en paramètres. Alors on va supprimer tout ça, on n'en a plus besoin. On va pas faire une procédure ici, mais on va faire une fonction. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est le cas de le dire. On fera une fonction qu'on appelle somme, qui sera aussi externale à un moment. Les fonctions en Pascal, comment ça marche? Il faut que je lui dise les paramètres que je lui passe. Donc A,B, on va les passer par valeur et on va dire que tout ça sont des integers. Et on va dire que cette fonction, elle envoie quoi? Elle envoie aussi un integer. Ce qui veut dire qu'ici, ça je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Ça, je peux aussi le supprimer, je supprime tout ça. Ici, on va le faire un petit peu différemment, puisqu'on définit une fonction. On va dire qu'ici, on va directement afficher la somme de, par exemple, 3 et de 5. Donc on devrait trouver 8. Voilà pour cette partie. Côté assembleur Z80, j'ai pas de zone au début pour mettre stocker des variables en absolu. Donc je vais juste dire que ce programme il se trouve à l'adresse F000. Je retourne dans ma partie assembleur ici. Donc idem, enfin toute cette partie-là, je n'en ai plus besoin. Je supprime. Ici, je vais compiler ça à cette adresse-là, comme je l'indique dans le Turbo Pascal. Ici, plus simple, on va tout supprimer, puis on va partir de 0, que je vous explique une autre chose. Alors, tous les passages de paramètres en Turbo Pascal V3, entre programme principal, procédure, les procédures entre elles, tout passe par la pile. Donc il va falloir un moment que je dépile les arguments que je passe. On va voir comment tout ça se passe. Il y a une petite subtilité aussi. Quand j'appelle que ce soit une fonction, une procédure qui est écrite en langage machine avec un external, le sommet de la pile contient l'adresse de retour vers le Turbo Pascal. Donc il faut que systématiquement je dépile cette adresse, que je la stocke à un endroit sûr et que je la repousse à la fin. Ici, comme on ne va pas utiliser beaucoup de registres, on va la faire un pop, donc la récupérer dans BC, et à la fin on va la repousser dans BC, de façon à ce que le programme Turbo Pascal s'y retrouve. Ne me demandez pas pourquoi il a besoin de ça, mais en tout cas, il en a besoin. Donc ça, je le fais. Bon, ça veut dire que je ne dois pas utiliser mon registre BC entre ces deux instructions ici. Si jamais je dois l'utiliser, il faut que je stocke cette valeur quelque part en mémoire et que je la restaure à la fin. Ici, donc, tout ça est poussé dans l'ordre A puis B, c'est-à-dire que quand je vais les récupérer de la pile, je vais d'abord récupérer B, je vais mettre dans DE, je vais récupérer A, que je vais mettre dans HL, je vais dire que je veux la somme de HL, DE, et là on a un petit peu de chance parce qu'en fait, lorsque je crée une fonction en Turbo Pascal qui doit récupérer un entier,
Turbo Pascal considère que l'entier doit être dans le registre HL. Alors tout ça est bien expliqué dans la documentation, évidemment si c'est un réel c'est différent, si c'est un tableau, enfin un tableau en plus, je vais y venir, il y a des limitations dans les fonctions Turbo Pascal, tout est expliqué dans la doc. Point de vigilance quand même, Turbo Pascal V3 il a été publié sur 3 plateformes, alors deux qu'on connaît bien c'est le CPM classique, ce qui est appelé CPM 80 dans la doc du Turbo Pascal, CPM 80 parce que Z80, ou, 4, ou oui, Z80. Il y a une version pour MS-DOS, donc c'était des processeurs 16 bits 80-86. Bon, ça on les distingue bien dans la documentation, mais on a oublié qu'il y avait aussi une troisième plateforme, c'est le CPM 86, puisque était sortie une version de CPM pour processeur 16 bits, qui était un concurrent de MS-DOS, qui est très valable, hein, qui est techniquement tout à fait équivalent et comparable au MS-DOS, mais qui a perdu la bataille pour des raisons, on va dire, essentiellement commerciales. Et le passage des paramètres, évidemment, n'est pas le même, parce que les processeurs ne sont pas les mêmes. Donc, vigilance, dans la doc, il faut bien... Ne mélangez pas le CPM 86 et le CPM 80. Ici, il faut bien regarder la documentation sur le CPM 80. Donc, ici, même chose, je vais assembler mon code. Donc, j'ai 0 erreur, très bien. Je retourne dans mon programme en Pascal, j'ai défini ma fonction. Écoutez, normalement, CTRL KD, j'ai pas mis de... Je vais quand même mettre un breakpoint, bon pas abaissé parce que l'adresse importe peu, je vais le mettre ici au pop DE, ce qui fait qu'il va s'arrêter, je retourne là, donc je sauvegarde mon programme, je compile, il y a une erreur parce que, oui j'ai oublié de supprimer ce mot-clé. Mon programme, fonction somme, qui, je voilà, avec deux entiers qui renvoient un entier, c'est un external, et je l'appelle ici. Bon. Compile, c'est bon, je run. Alors il me demande de sauvegarder, il a raison. Il me retourne 8 directement. Ah, si j'ai fait la même erreur tout à l'heure, j'ai compilé, j'ai mis le point d'arrêt après avoir compilé. On va le refaire. Donc j'assemble ici, c'est bon. J'ai bien mes breakpoints. Là, je le relance. Voilà, il s'arrête. Donc j'ai le pop DE ici, on voit dans les... Donc j'avance pas à pas, le pop DE va s'exécuter, il va me récupérer, alors je sais plus la valeur, oui c'est ça, dans DE il récupère 5, dans HA il récupère 3, il fait l'addition, ça fait 8, il pousse sur la pile ce qui va bien, et je retrouve ici 8, bah, c'est parfait, on va faire un deuxième essai avec 305 par exemple, je devrais récupérer 305. Je ne vais plus m'arrêter au breakpoint. CTRL KD, sauvegarde, je l'exécute. 305, ouais, ça marche parfaitement. Je retourne dans mon éditeur et on va regarder une troisième façon de procéder, parce que la façon dont fonctionnent les fonctions en Pascal, c'est quand même assez limité, puisque une fonction ne peut retourner qu'un type de données simples, un integer, réel, caractère, peut-être byte, mais pas beaucoup plus. Et il ne peut en plus en retourner qu'un seul. Heureusement, je peux faire différemment si je veux renvoyer un tableau, enfin, tous les types de données que je veux. Je peux utiliser en fait procédure. Donc je vais créer une procédure qui s'appelle somme. Donc c'est une procédure qui ne renvoie rien. Donc je supprime ici cette partie-là. Et je vais lui dire que dans cette procédure, il y a un argument que je passe en variable qui était, alors quand on dit je passe en variable, en Pascal ça veut dire que je le passe en fait c'est un peu transparent, mais je passe l'adresse de la variable et pas la variable, pas le contenu de la variable. Donc je vais pouvoir le modifier dans le programme. C'est un integer également. Point virgule, et les autres je les passe par valeur. Alors ici il faut que je change un peu, je ne peux plus le faire comme ça.
On va écrire simplement ici, bon, on va écrire le total T. Et ici, on va lui dire que je veux la somme que je vais mettre dans T de 5,3 par exemple. Donc je devrais trouver 8. Voilà, bon, c'est comme ça côté Pascal. Côté assembleur, il va falloir que je change quelque chose. Donc je suis toujours en F000. Je dois toujours faire le pop de mon PC. Donc c'est le Turbo Pascal, on aura besoin en retour. C'est pour ça que je le repousse à la fin au sommet de la pile. Mes arguments qui passent, alors cette fois-ci j'en ai 3. Le premier c'est B, moi, je vais le mettre dans DE. Le deuxième c'est A, je vais le mettre dans A. J'additionne les deux. Et là, au sommet de ma pile, j'ai en fait l'adresse de la variable t. C'est là où je dois stocker ce qui est aujourd'hui dans HL. Alors c'est là où, comme je n'ai pas fait de Z80 depuis très 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 longtemps, j'ai tendance à mettre des instructions de type, tiens, bah, je vais stocker, je sais pas, je pourrais faire par exemple un pop DE et puis je vais faire un load DE, virgule HL. Bon, bah ça marche pas parce qu'il y a beaucoup d'instructions qui n'existent pas. Le Z80, il y a énormément d'instructions, mais la difficulté que j'ai actuellement, c'est plutôt de savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et en fait, on peut pas écrire directement, mais ceux qui connaissent mieux le Z80 que moi et qui, je ne sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo me diront, on peut pas écrire en mémoire directement du 16 bits, ou en tout cas il y a des limitations. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est une façon de faire. Il y a sans doute plus simple, mais si vous le savez, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vais en fait stocker ce qui est dans HL je vais le mettre dans DE de façon à pouvoir mettre l'adresse dans laquelle je veux écrire dans HL. On va procéder comme ça. Alors ici pareil, j'aurais tendance moi à faire un load DE virgule HL, mais bah, ça marche pas, donc il faut le diviser en deux. On va faire un load, donc dans E, je vais mettre le contenu du registre L, et donc dans D, oui c'est ça, je vais mettre le contenu du registre H, ce qui veut dire que ça c'est équivalent à un load DE,HL, qui est une instruction qui n'existe pas, me semble-t-il. Ici, je vais pop donc l'adresse de ma variable t. Et ici, je vais aller écrire le résultat de la somme. Alors, idem, j'aurais tendance à faire un load HL entre parenthèses virgule, non pardon, ah, oui c'est ça, un load HL entre parenthèses virgule DE, mais on peut pas non plus le faire comme ça. Donc on va les charger. Il faut qu'on travaille par octet en fait, on peut pas travailler par entier de 2 octets. On va aller charger dans HL. L'ordre c'est toujours l'octet de poids faible en premier, donc je vais charger E, hein, puisque c'est DE que j'utilise. Je vais incrémenter HL pour charger l'octet suivant, et je vais faire un load HL, oui c'est ça, HL, avec D, si je ne me trompe pas. Donc là, normalement, j'ai le total qui est stocké au bon endroit. Voilà, donc je vais remettre mes breakpoints parce que là, on va voir ce qui se passe. J'assemble mon programme. J'ai 0 erreur, c'est très bien. Je retourne côté Turbo Pascal. Alors, je vérifie quand même que les adresses sont bonnes, puisqu'on les a changées quelques fois. Je suis en F000, je passe mes 3 variables dans cet ordre-là, donc je les dépile de l'autre côté dans le même ordre. Bon, on y va. Alors ici, je sauvegarde, je compile, on voit. Ah, il y a une erreur ici quelque part. Oui, évidemment,
Ouais, ça c'est une grosse erreur. On a dit ici qu'on passait t par variable, donc pointeur, c'est-à-dire qu'il faut que t existe avant que je ne l'utilise. Donc il faut que je le déclare. Enfin, donc ma variable t, de points, c'est un entier aussi, hein, integer. Vous voyez que les codes erreurs du compilateur, la façon dont il présente les erreurs, c'est souvent très clair. Bon, parfois un petit peu plus compliqué, mais là c'est très clair. Donc il faut absolument que je crée ma variable t, qui est pour le coup, comme toutes les variables que j'utilise là, il n'y a pas d'adresse absolue, il n'y a pas besoin, puisque le petit programme langage machine va savoir où elle est. Je sauvegarde, je compile, j'exécute. Alors il s'arrête, normal, on a mis un breakpoint. Je vais avancer pas à pas. Alors vous voyez dans la fenêtre ici qui s'arrêtait à l'endroit qu'on avait précisé là, PopDE. PopDE, donc normalement PopDE, je vais récupérer le contenu de B si je me souviens bien. Alors je sais plus ce que j'ai mis, PopDE donc il a 3. PopHL on avait mis 5. La somme des deux, ça va faire 8. On le voit ici dans le registre ici HL. Il va ici mettre dans DE ce que j'ai dans HL. On va vérifier que ça marche bien. Donc voilà, je dois avoir DE qui est ici égal à HL qui est égal à 8. Je pop ensuite HL, c'est l'adresse où est ma variable T. Et je stocke ce qui va bien à cet endroit en travaillant octet par octet. Je repousse ce qui va bien et là je retourne, je vais lancer ici le programme. Donc je trouve 8, ce qui est correct. On va faire un petit essai, alors on va arrêter ici les breakpoints. On va mettre, on va faire quelque chose de plus compliqué, 500, alors on peut aussi gérer les nombres négatifs, hein, on va le mettre ici, 500 moins 3, plus moins 3, ça fera moins 3, CTRL KD, run. Par contre si je fais comme ça gérera pas les... J'ai un petit doute d'ailleurs, donc là ça marche. Je me demande ce qui se passe si je fais quelque chose dans ce style-là. Est-ce qu'il va me sortir moins 33? Ce qui est l'histoire de repos parfois, moins 33, donc écoutez, ça marche très bien. Voilà la troisième façon de faire. Vous voyez qu'à partir de là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Jusque maintenant, j'utilisais des inline, mais c'était bon, j'avais créé une petite procédure qui permettait de faciliter la création des codes hexadécimaux à partir des mnémoniques du Z80, mais enfin, c'est quand même lourd. Je pense que cette façon de faire là, de external est beaucoup plus simple. Alors, bon, il y a une petite subtilité, puisqu'ici on utilise le compilateur intégré. Je compile directement dans la mémoire du CPC, bien évidemment. Si je veux un programme qui fonctionne tout seul sans avoir besoin du compilateur, il faut que tout ce que j'ai généré en langage machine, je crée un fichier bin avec, par exemple un point bin, pour l'appeler comme ça. Bon, c'est très facile, je le sauvegarde. Et au début de ma routine, enfin de mon programme en Turbo Pascal, je charge le point bin. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le Turbo Pascal, on peut créer des programmes quand même assez énormes qui font 50 ou plus que ça, 50 kilooctets. Je pourrais très bien avoir une toute petite partie qui est en Turbo Pascal, qui gère des choses plus faciles de gérer en Turbo Pascal, et avoir 40 kilooctets ou 50 même de langage machine. Évidemment, j'aurais beaucoup moins de place pour mon Turbo Pascal. Une petite astuce aussi qui fait que j'utilise la mémoire qui est en fin, vous savez, entre les options de end et start, c'est que dans les configurations mémoire du CPM, tout ce qui est dans les 16 kilooctets les plus hauts sont partagés par les 3 organisations mémoire qu'utilise le CPM. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le code qui est là peut accéder directement, si je change les configurations mémoire, peut accéder directement à l'écran, puisque quand je suis en Turbo Pascal, l'accès à l'écran n'est pas direct, tu peux pas faire l'équivalent d'un POC, on va dire, dans l'écran, puisque l'écran est dans une autre configuration mémoire. Par contre, si je stocke ces éléments-là, sous cette forme qu'on a vue là, dans la mémoire haute, à partir de C00, mais jonglant, si je puis dire, avec les configurations mémoire, je peux accéder directement à la mémoire vidéo et donc faire des choses d'autant plus rapides.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que tout ça vous a éclairé sur la façon d'intégrer du Z80 dans du Turbo Pascal sur toute machine CPM, même si là on a plutôt regardé l'Amstrad CPC 6128. Et bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.